démarche, je trouve, audacieuse de Nathalie, qui est sexothérapeute et qui n'a peut-être pas la même démarche scientifique de base, effectivement. Mais le thème du colloque, c'est les codes changent. Et je pense que c'est vraiment, merci monsieur de l'avoir souligné, je pense que c'est vraiment le thème. On est vraiment là-dedans. Et le slow sex en fait partie. Comment amener nos patients à plus de conscience de leur corps? Eh bien, avoir recours à des personnes en soutien comme ça, qui ont une éthique, parce qu'elle a bien dit que ce n'était pas des massages sexuels. J'ai une foule de questions à vous poser. Bon. Première une chose, d'une manière très concrète, pratique, mais comment vous sont adressés les patients? Ils viennent spontanément, ils nous trouvent sur Internet. Dans quelle mesure on peut attribuer les résultats, effectivement, sur un petit échantillon au massage proprement dit, ou plutôt à la sexo-éducation? Et dans ce cas-là, quelle est réellement la place du massage si on... Enfin, est-ce que ce serait peut-être intéressant de faire, par exemple, un groupe avec que la sexo-éducation, par exemple, avec ce qu'on peut délivrer d'habitude, et un groupe avec le massage que vous proposez, et voir si finalement on arrive à la même conclusion pour connaître la place du massage tantrique dans le traitement potentiel. Je pense que le massage tantrique, enfin moi, c'est un protocole de 4 séances. Les personnes, elles sont venues me voir 4 fois. En fait, c'était ça. C'était de montrer qu'avec 4 séances, en alliant les deux, le côté sexothérapie et massage tantrique, il y avait des résultats importants. Je dis pas, hein, je sais qu'en sexothérapie, avec un certain nombre de séances, vous arrivez à la même chose. C'était juste le protocole en alliant les deux, le fait qu'ils conscientisent dans leur tête. C'est vrai que quand on parle de périnée, c'est vrai que la plupart, quand ils arrivent, ils ne savent pas qu'ils ont un périnée, ils ne savent pas où il est. Donc un sexothérapeute fera... Enfin, je suis sexothérapeute, mais j'allais dire, sans ma casquette de massage tantrique, je peux dire la même chose, enfin, d'expliquer le périnée, de leur montrer. Et après, avec le massage, ils le ressentent. Et quand je leur parle du périnée, ils sont là, oui, quand je leur dis de contracter, ils ont beaucoup de mal. Et pendant le massage, il y a vraiment un travail que je fais où là, je vais leur demander de le contracter, de le détendre, donc ils vont le ressentir physiquement, et quand ils ressortent, ils savent où est leur périnée, et ils le ressentent. Et ils peuvent le faire, bien sûr, s'il n'y a pas le massage, mais chez eux, c'est beaucoup plus long. Le massage fait que le délai se raccourcit, en fait. Plusieurs remarques à vous faire. La première remarque, c'est sur la forme. Nous vous remercions de nous faire part de votre expérience, mais ça n'est que votre expérience, ça n'est en aucun cas une étude scientifique. Parce que donc, quand on fait une étude scientifique, d'abord soit on fait une étude qualitative, et on la présente comme une étude qualitative, soit on fait une étude quantitative, et on la présente comme une étude quantitative. On ne peut pas faire de pourcentage sur 10 patients, c'est pas possible. Ça ne fait pas partie de la démarche scientifique reconnue dans la médecine basée sur les preuves. Donc, vous nous faites part de votre expérience, ok, mais ça n'est pas une étude scientifique, en aucun cas. J'ai été accompagnée par un médecin qui est scientifique, et voilà, et c'est avec lui qu'on a mis en place le protocole. Je ne pense pas qu'il était formé à la mise en œuvre d'études. Il y a plein de personnes qui chacune font part de leur expérience, et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on nourrit notre expérience. Mais votre pratique, j'attire l'attention en particulier de nos étudiants qui sont là pour apprendre, parce que tous ceux qui sont des sexologues confirmés, ils tireront ils feront leur propre idée à partir du travail que vous nous avez présenté. Mais j'attire l'attention de nos étudiants que ce que vous présentez là, c'est une expérience personnelle, personnelle et très personnalisée, et que ça ne peut en aucun cas être considéré comme un traitement qu'on peut préconiser à nos patients. Voilà. Après, bon, le tantrisme, moi, je n'ai rien contre, au contraire, je trouve ça plutôt sympa. On peut pas, nos étudiants en particulier doivent bien comprendre que sur le plan éthique, il y a des limites. Vous voyez ? Voilà. C'est vrai qu'en Belgique, le massage tantrique, il est
enfin j'allais dire presque reconnu, les sexologues et les sexothérapeutes envoient souvent leurs patients voir des masseuses tantriques en Belgique. En France, on a un peu de retard par rapport à ça. Et moi, l'idée, c'était vraiment juste de faire connaître le massage tantrique et de montrer qu'avec le massage tantrique, on peut obtenir certains résultats. J'ai juste quelques petites questions par rapport au questionnaire que vous avez fait remplir à vos sujets. C'était des questions fermées, vous avez dit? D'accord. Donc en fait, est-ce que vous avez pu à un moment donné demander la fréquence de leur rapport avant de faire les 4 séances? Oui, justement, mais il y avait un graphique où je leur ai demandé la fréquence. La fréquence donc avant et la fréquence des rapports sexuels après. Voilà. Est-ce que donc la fréquence des rapports sexuels avant traitement était moins significative? Voilà, c'est celui-là le graphique. Donc relations sexuelles plus fréquentes. Donc avant, sur les. Donc ils ont intensifié leur rapport sexuel derrière. Comment est-ce que vous analysez ça, vous, derrière? Ils ont plus quelle en est votre analyse? En fait, ils ont plus confiance en eux. Donc déjà, ils osent aller vers leur femme et de demander un rapport sexuel, parce que souvent, quand ils arrivent, ils me disent, quand ils me disent qu'ils n'ont pas de rapport sexuel, je dis c'est dû à quoi? Ils me disent, j'ose même plus demander à ma femme, quoi. Donc après, à l'issue, ils étaient à 8 rapports sexuels par mois. Voilà. Et précoce qui était inférieure à 2 minutes. Vous avez pris des sujets comme ceci. C'est ça. Mais ça, c'était sur leur dire, ou est-ce qu'il y avait... Non, c'est leur dire, quand ils arrivent, je leur pose la question, qu'est-ce qui fait que vous dites que vous êtes éjaculateur précoce? Et tous me répondent la plupart du temps, c'est que j'éjacule très vite, je rentre, je fais 2-3 et va-et-vient et j'ai éjaculé, quoi. D'accord, merci. Merci. Moi je suis psychologue et sexologue et je voudrais juste faire une remarque. D'accord, c'est pas une étude scientifique, mais c'est une étude extrêmement intéressante parce qu'elle ouvre des voies nouvelles pour traiter l'éjaculation précoce. Et j'aimerais bien savoir dans la salle combien de personnes ont reçu un massage tantrique déjà. Ça apporte un peu mon soutien aussi à l'intervenante en disant que le massage tantrique, effectivement, c'est pas un massage érotique, c'est un massage thérapeutique qui est extrêmement intéressant. Et moi, je trouve votre étude très intéressante. Je pense qu'elle ouvre une nouvelle voie. Merci. Écoutez, je voudrais préciser ma réaction de tout à l'heure. Ça peut être mal interprété. J'ai rien contre le tantra et j'ai des amis qui font du massage tantrique et ça m'est moi-même arrivé de subir, ou en tout cas de vivre des massages tantriques. Alors, mais sans lapsus. Puisqu'on a parlé de la sexologie en Belgique, il semblerait qu'on soit un petit peu plus avancé sur le sujet, effectivement, et que chez nous, ça ne suscite pas du tout de réaction comme chez vous. Donc, je vous invite tous à aller d'abord découvrir un massage tantrique personnellement. Parce que franchement, c'est une expérience. Si on n'a pas connu ça, je pense qu'il nous manque quelque chose en tant que sexologue. Vraiment. Merci. Merci de votre travail et de oser la faire.